Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et Elisa. Je sais que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je dis merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Et pour tous ceux qui passent par là, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour être notifié chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Il y a la cloche de notification juste à côté là du bouton abonner. Et n'oubliez pas que ceci reste une guidance générale et les énergies sont interchangeables et ça ne parlera malheureusement pas à tout le monde. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Bon, voilà, nous avons déjà des cartes qui sont tombées. Derrière, nous avons l'argent qui peut nous parler de projet aussi, hein, qui peut nous parler de mise en lumière d'une situation, des échanges aussi, de la négociation. Ici, nous avons le boomerang. Il y a des choses qui pourront, vous pourrez, une situation qui pourra refaire surface et vous blesser. Vous voyez, ça peut être des choses que vous avez mis en sourdine pendant quelque temps, ou c'est quelqu'un qui revient sur certains projets. Et on voit, ça va tellement vous mettre mal à l'aise, ça va vous perturber. Vous aurez... Pour certains, vous pourrez ressentir ça comme une agressivité, comme une trahison de la part de cette personne. Vous voyez, quand vous tapez quelqu'un en tirant la hache de guerre, mais ce n'est pas vraiment un retour dans le sens de je reviens pour te blesser. Non, pour moi, ce que je ressens, le mal a déjà été fait. On avait ici, pour certaines personnes, certainement vous vous êtes dit, bon, c'est bon, passons à autre chose, mais vous n'êtes pas allé... Vous n'avez pas vraiment exprimé les choses vraiment en profondeur. Peut-être vous avez dit oui ce moment-là parce que vous voulez calmer les tensions et que vous ne vouliez pas entendre certaines choses ou que vous n'étiez pas du tout prêt à entendre des choses. Mais aujourd'hui que vous avez grandi, mûri, vous pouvez revenir sur une situation et demander que quelqu'un vous rende compte ou vice-versa. Vous voyez, comme une sorte de règlement de situation, mais ça va être tendu. L'autre personne en face, ou c'est vous qui pourrez très mal prendre la chose parce que vous dites, bah, le problème, il a déjà été résolu. C'est ce que vous pensez. Mais en fait, ce problème, il n'a pas été résolu en soi. C'est comme si on avait juste survolé ce qu'il en était. On n'est pas vraiment allé en profondeur de la chose. Et il est temps aujourd'hui que le problème revienne sur la table et qu'on essaye de on essaye de trouver comme une sorte d'arrangement, de compromis pour que chacun sorte de là avec une explication ou avec la part qui lui revient de droit. Ça peut être au niveau, on voit bien l'argent, ça peut être un partage, ça peut nous parler de l'héritage, ça peut nous parler d'un prêt que vous avez fait à quelqu'un ou vice-versa et que ça a mis du temps et que vous aujourd'hui vous demandez, vous insistez aussi pour que cette personne vous remette votre argent ou vice-versa. Ou ça peut être une infidélité ou une trahison, une injustice que vous avez subi ou alors vous avez fait subir à d'autres personnes et qu'aujourd'hui il va falloir que vous, en quelque sorte, que vous, je ne dirais pas que vous payez, mais que vous expliquez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on voit il y a des personnes qui vont encore fuir leurs responsabilités. Hein. Avec cette carte de bouclier, de je me protège, c'est encore une fois de plus comme se mentir à soi-même. Je sais ce qu'il en est, mais j'ose pas dire des choses parce que j'ai peur j'ai peur de me dévoiler, j'ai peur de blesser ou j'ai peur de trahir ou alors j'assume pas complètement ce que j'ai fait ou ce qui a été dit, tu vois. Il y a quelque chose comme ça où cette personne, ça peut être vous, hein, que vous n'allez pas assumer avoir trahi cette personne ou avoir fait toutes ces choses-là. Vous pouvez minimiser la chose alors que la personne d'en face ou les personnes ont été blessées. Et comme je vous dis, les énergies sont complètement interchangeables, vraiment... mettez les choses, chaque chose dans leur contexte, ça peut être professionnel, familial ou que sais-je encore. Mais on essaie dans une situation où vous allez, c'est encore cette situation de je ne me reproche rien. Prendre cette distance sur ce qui est en train de se passer, être comme spectateur, pourtant de près ou de loin, vous êtes personnellement affecté par cette situation, mais vous refusez d'admettre que vous y êtes pour quelque chose ou que ça vous a touché. Vous voyez le fait de se mentir à soi-même ou de mentir aux gens autour, de faire une sorte de faux semblant de oui, ça va bien, ça ne m'affecte en rien, tout va bien, mais rentrer chez soi et être dans un état pitoyable ou alors en train de culpabiliser ici
ou se maudit face à la glace. Qu'est-ce que tu es, Mina? Pourquoi tu as fait ça? Mais pourtant, ici, on te met, les choses reviennent vers toi pour que tu puisses enfin t'exprimer et te libérer de ça une fois pour tous. Mais on a fait encore ici à des personnes qui refusent d'admettre d'admettre leur responsabilité ou qui refusent d'accepter qu'ils ont joué un rôle d'une façon ou d'une autre dans cette situation ici qui vient mettre à mal. Un peu comme quelqu'un qui ne va jamais accepter, hein, tu auras beau lui mettre, lui mettre les choses, lui mettre face aux faits accomplis, il va toujours te dire, ben non, c'est rien. Tu vois, ces genre de personnes qui minimisent tout là, qui disent toujours c'est rien, mais au fond, le fait de savoir qu'elle va te voir, qu'elle va te croiser, elle est dans une sorte d'angoisse. C'est même pas qu'elle est égoïste, parce que vous pouvez penser que c'est quelqu'un qui est égoïste et qui ne ressent absolument rien. C'est pas le cas, parce qu'elle est dans une sorte d'angoisse, rien que le fait de savoir qu'elle va être face à vous et que vous allez aborder à nouveau le sujet. Elle fuit, c'est quelqu'un qui fuit complètement d'assumer ses responsables, ou qui fuit le conflit. Et pas le conflit qu'elle va se trouver coincée. Non, c'est juste qu'on veut ici, dans une situation, résoudre un problème une fois pour toutes et passer à autre chose. Mais elle ne l'admet pas. Vous voyez, on est dans une situation comme ça ici pour certains d'entre vous. Bien. Ok, les cartes tombent toutes seules. Hein. Nous allons prendre celle qui est tombée. Ici, ça nous parle d'enfants. D'enfants qui peut vraiment parler d'enfants, vos enfants, de nouveaux projets, et qui peut aussi nous parler de la famille, et qui peut aussi parler de quelque chose de spontané, de vrai, d'une protection aussi pour certaines personnes, d'un état de joie, de joie, de félicité aussi. On est dans quelque chose ici où on a envie tout simplement de vivre pleinement, de profiter de chaque instant ou de profiter de sa famille. Nous avons ici l'hérédité, qui peut être l'héritage, qui peut aussi nous parler qui peut aussi nous parler du temps qui passe. Mais ici, on est dans une situation du passé qui refait surface. Donc, ça rejoint encore les précédents tirages que l'on a eu tout à l'heure, là, les cartes qui sont tombées. Donc, on nous dit il y a quelque chose du passé qui vous prend vraiment aux tripes. Quelque chose du passé qui revient faire surface, un peu comme si ça mettait à nu ce que vous avez fait dans le passé. Ça peut être une relation du passé, ça peut être quelque chose de passionnant qui vous a beaucoup, d'une part, qui vous a beaucoup affecté, qui aujourd'hui prend toute votre attention est posée dessus. Mais on voit au centre du jeu avec la santé, c'est comme le fait de résoudre ce problème. Aujourd'hui, ça a mis le temps. C'est comme un traitement, la santé. C'est une guérie par un claquement de doigts. Il faut le temps d'accepter, de mettre en place le diagnostic et surtout d'accepter que l'on est malade et d'accepter d'aller mieux. Mais pour ça, il faudrait vraiment parler, il faudrait en parler avec d'autres personnes, se mettre d'accord et trouver ici un terrain d'entente, accepter d'ouvrir certaines choses. Même si on a peur qu'il pourrait y avoir comme des inconforts, c'est plutôt bon pour vous. Il y a souvent les blessures qu'il vaudrait mieux pas rouvrir, mais quelquefois c'est nécessaire pour que chacun puisse avancer tranquillement, pour que chacun puisse avancer de façon plus digne et aussi avancer sans casserole, tu vois, parce que tant que tu n'as pas résolu un problème transgénérationnel, peu importe ce que tu fais, ça te revient toujours, peu importe ce que tu essayes de mettre en place, il y a toujours quelque chose qui te ramène au passé et qu'il faut que tu résolves d'une façon ou d'une autre. Ça peut être une situation de l'enfance, ça peut être une situation au niveau de la famille, mais quoi qu'il en soit ici, c'est quelque chose qui vous a beaucoup affecté. Ça vous a beaucoup affecté, ce qui a été fait, ce qui a été dit. C'est pas, pour certaines personnes, c'est pas quelque chose que l'on ignorait. Ça peut être un secret de famille dont tout le monde était au courant et tout le monde s'est tué et a fait comme s'il ne voyait rien. Et pendant ce temps, on a dû avoir des frères et sœurs qui ont souffert de ça ou des enfants qui en ont souffert sans que personne n'ose venir demander que l'on rende compte. Et aujourd'hui, ces enfants ou cette personne a grandi. Quand je dis grandi, c'est vraiment aujourd'hui tu as pris conscience que ce n'était pas normal que cette situation se fasse ou que les choses se passent ainsi. Peut-être tu pensais que c'était normal comme ça, que les choses devaient se passer, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de cette amitié, de ce couple ou peu importe. Donc aujourd'hui tu as pris conscience. Il y a vraiment une situation ici de j'ai pris conscience, j'ose maintenant, je veux oser dire les choses si je veux sortir de cet état
d'enfance. On peut avoir affaire à quelqu'un, ce que je perçois, on peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui a grandi, mais qui se comporte toujours comme cet enfant du passé face aux personnes extérieures ou même intérieures de la maison. Tu vois, parce qu'il y a toujours cette énergie-là qui plane, qui t'encercle, qui t'empêche d'être vraiment toi-même. Tu n'oses pas être toi-même, tu n'oses pas être cet adulte affirmé que tu devrais être. Donc face à quelqu'un ou face à une situation, il peut y avoir ces scènes du passé qui refont encore surface et qui t'empêchent vraiment d'avancer et de t'exprimer. Donc tu peux avoir besoin de faire comme une sorte de régression pour résoudre ce problème et entrer et affirmer clairement l'adulte que tu es aujourd'hui. Et ce que je suis en train de vous dire là, soit vous avez dans l'entourage un enfant, un frère ou une sœur qui a vécu ça ou qui est en train de vivre ça actuellement et que vous le savez ou vous l'ignorez et vous faites comme si vous ne voyez rien. Mais demain, vous allez devoir rendre compte. Ou si vous êtes témoin de ça, il est peut-être temps d'en parler, il est peut-être temps de dire à la famille aujourd'hui, de réunir tout le monde et de régler ce problème une fois pour toutes. Parce que de loin ou de près, ça va vous affecter ou c'est en train de vous affecter et en train de vous pourrir votre vie. Mais on voit aujourd'hui une possibilité que les choses entrent en ordre pour chacun et que chacun puisse sortir de là gagnant et vaincu et vainqueur plutôt. Bien. Nous allons faire la coupe. Voilà. Il y a un règlement de compte. Hein. Mais pour ça, ça revient. Pour ça, il va falloir mettre les choses à plat. Chacun ici, on est dans quelque chose où chacun va en vouloir à l'autre. Tu le savais, tu t'es tu. Pourquoi tu n'as pas fait ci? Tu aurais dû faire ça. Il y a quelque chose ici qu'on est on est dans le règlement de lequel chacun doit se justifier. Mais personne ne veut entendre que l'autre a autant souffert que l'autre. Tu vois? Donc ici, on est dans une situation où non, tu dis, c'est ce que tu dis, c'était pas toi la victime, toi tu as juste observé. Mais pourtant, la personne qui était observatrice ou qui ne voulait pas admettre ou qui ne voulait pas dire a souffert autant que toi. On est vraiment dans quelque chose comme ça. Mais pour ça, il va falloir se mettre d'accord. Il va falloir que ces familles ici, moi je ressens vraiment la notion de famille. La famille de près ou de loin, ça peut être quelqu'un que vous avez considéré comme votre famille. Ça peut être l'entreprise aussi. Si vous êtes dans une entreprise depuis quelque temps, vous êtes comme une famille aujourd'hui. Si vous êtes en communauté, c'est une famille, plus ou moins, ça dépend pour vous, c'est quoi la famille. Ça peut être des personnes que vous avez considérées vraiment comme telles, d'où cette blessure, d'où cette sensation, cet état de mal-être et de trahison. Mais il va falloir, pour ça, il va falloir que chacun mette un peu de l'eau dans son vin ou vice-versa, ou c'est du vin dans son eau, on n'en sait rien. Mais pour que chacun puisse reconnaître sa part et que chacun sorte de là en quelque chose, je ne dirais pas gagnant, mais que vous trouvez un terrain d'entente pour que chacun puisse enfin oser s'exprimer sans toujours remettre sur l'autre la faute. Et c'est ta faute, tu n'aurais pas dû faire ci, tu aurais dû faire ça, et patati et patata. Tu vois ce que je veux dire ici? Bien. Nous avons ici le travail aussi, le travail, les actions. Il y a des choses que l'on veut mettre en place, que l'on essaie. On est plus dans l'imagination ici que dans la réalisation des choses. Hein. Oui. Mais pour ça, il y a une nécessité de mettre en place des actions nécessaires. Comme le fait de dire, bah oui, je veux, j'ai envie de le faire, mais pour ça, je vais devoir prendre la route. Il y a vraiment l'envie de faire des choses, de dire, bon, ok, aujourd'hui, les choses vont se faire, mais pour ce fait-là, il va falloir que je prenne de la distance avec certaines personnes. Il y a ce projet ici et cette envie qui va te donner la possibilité de sortir de cet état. Je ne dirais pas forcément de t'éloigner des siens, de t'éloigner de cette situation, mais c'est comme si ça va te permettre, ce nouveau projet que tu es en train de faire aujourd'hui, va focaliser ton attention plus sur autre chose, sur quelque chose de beaucoup plus créatif, sur le fait d'être acteur, d'élaborer, de construire quelque chose. Du coup, tu ne seras plus dans cet état d'analyse, de je reste focus sur ça. Ton attention va être portée sur autre chose. Je comprends ce que je veux dire ici. Donc, pour le moment, le projet, il est en cours de réalisation. Moi, je vois des personnes qui sont encore en train de dessiner. Donc, tu sais ce que tu as envie de faire, tu vois, tu sais ce que tu veux faire, mais c'est encore à l'état de croquis. C'est pas encore mis en place, mais tu le sais. Et c'est quelque chose qu'il va falloir
il va falloir bien peaufiner, bien réaliser, bien mettre les choses en place. Déjà, ça, c'est déjà un bon, c'est déjà un grand pas en avant pour pouvoir réaliser ce projet-là. Et tu vas y arriver, mais il faudra juste que tu te donnes les moyens d'y avancer et d'y arriver parce que ça va te demander beaucoup d'énergie aussi. Oui. On est ici dans une situation où il y a ce nouveau départ ici, ce nouveau départ qui te permet, va te permettre aussi de t'aérer, de voir plus grand. Tes perspectives sont beaucoup plus grandes aussi. Il y a cette situation de je sais ce que je veux faire aujourd'hui et comment je vais mettre les choses en place. Mais c'est plus dans le sens de je m'évade. Ça peut être aussi des réalisations suite à ces conflits qui t'ont permis de comprendre aussi et de te dire, et si je mettais quelque chose en place, ça peut être pour certaines personnes une association ou un projet qui pourrait refléter ce que tu as vécu ou ce que quelqu'un a vécu. Donc tu vois, c'est comme si tu sortais de cette tristesse ici, de cette tristesse, de cette trahison, de cette horreur, tu en tirais quelque chose de positif et de bénéfique et que tu disais, il faut que je trouve des personnes qui vont travailler avec moi pour que plus jamais ça ne se reproduise. Tu comprends? Voilà, tu vois, il y a quelque chose avec l'enfant, les enfances, la petite enfance, où il y a quelque chose comme ça, où tu te dis, non, il faut que j'aide ces personnes. Je suis obligée de le faire, je dois le faire. Oui. Il y a des personnes qui vont te venir en aide. Hein. Il y a des personnes il y a des personnes qui vont prendre à cœur, qui vont épouser ce projet ici, vont t'aider à réaliser ça. Même si pour un début, ça va pas être facile. Parce que moi, je vois ici, on me dit, tu es trop impliqué là-dedans, tu es trop au premier plan de cette situation. Et surtout, pour que ça marche, il va falloir en quelque sorte que parce que tu veux faire quelque chose, mais tu te détaches trop. Il va falloir que d'une part, un peu, tu rendes témoignage et que tu assumes que tu l'as vraiment vécu pour que ça puisse marcher. Parce que le fait de te détacher de ça, même si ça t'a permis de tirer une leçon, de te détacher, de te dire, ben, je regarde ça un peu de loin, avec une sorte de... avec du recul, c'est pas ce qu'il faut faire. On ne te demande pas non plus de te replonger dans une situation du passé qui va te faire du mal, mais on veut que tu te mettes, que tu sois dans une sorte de d'empathie et de sympathie vis-à-vis des autres. Donc ne te dis pas non, je vais regarder avec beaucoup de recul. C'est pas comme ça que tu dois faire. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dois faire ça avec beaucoup de... Tu vas, parce que les signes, ici on veut que tu comprennes que il y a des signes que tu perçois et qui te ramènent un peu à ce que tu as vécu, même si tu te dis c'est pas pareil. Ne minimise pas la douleur de l'autre personne. Les douleurs sont subjectives, hein, tu vois, ça peut pas... Ce que pour l'autre personne appelle douleur, pour toi, ça peut juste être une égratignure. Donc, ne te dis pas, ben, qu'est-ce qu'elle vient me raconter là? Qu'est-ce qu'elle en sait de ce que c'est vraiment? Pour elle, c'est rien, ça. Non, dis pas ça. C'est pas parce que c'est pas la même chose que ça veut pas dire que c'est pareil. Non, ici, il va falloir que tu acceptes aussi, que tu acceptes que vous êtes tous différents, mais que chacun a sa façon de faire. C'est pas parce qu'elle est comme ça, comme si, que ça veut dire qu'elle n'a pas vécu des choses aussi terribles, cette personne. C'est pas parce qu'elle rigole tout le temps que ça veut dire qu'elle ne vit pas ou qu'elle ne vit pas la même chose. Tu vois, derrière, nous avons ici le fait de comprendre aussi, de comprendre qu'il est temps pour toi de passer, de vraiment accepter, de passer à autre chose. Mais c'est aussi une situation ici qui va te faire, qui va apporter guérison, qui va te permettre de guérir, qui va te soigner. On voit, ça, ici avec cette femme, ça va vous aider, ça va vous réunir avec tes frères et sœurs. Parce que c'est une situation, c'est comme si tu es en train de travailler sur une blessure de l'enfance. Même si il y a quelque chose avec les enfants. Tu vois, il y a une situation avec les enfants qu'aujourd'hui, comme une ONG, comme un truc, tu mets quelque chose en place. Moi, je ne sais pas pourquoi je vois comme une association, une communauté, que tu pourrais même après, avec le temps, embaucher des personnes. Il y a des gens qui vont au départ refuser de t'aider, de t'accompagner dans ce projet-là, parce que ça va être certain, parce qu'il y en a d'autres qui vont prendre ce risque-là. Mais il y a d'autres qui vont plutôt te dire, bon, ok, on veut t'aider, mais on ne veut pas que tu nous cites. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des personnes qui n'assument pas, qui t'ont aidé ou qui marchent avec toi. Tu vois, c'est des gens qui souvent te disent...
oui, je comprends ce que tu as vécu. Bon, ok, tu peux compter sur moi, je suis là, mais quand tu me vois dans la rue, fais comme si tu ne me connais pas, ne me cite pas, ignore-moi. Mais sache que dans les coulisses, je suis là. Donc il y a quelque chose comme ça, je n'assume pas d'être avec toi, je n'assume pas de dire que je te viens en aide, mais tu peux compter sur moi. Il y a d'autres personnes dans ce groupe qui font ça. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher, parce qu'ils savent peut-être que si ça se savait, les gens diraient que peut-être c'est pas le bienvenu, c'est malvenu. Admettons par exemple quelqu'un que l'on accuse d'avoir détourné de l'argent ose aujourd'hui parler sur les plateaux de télé ou de je sais pas quoi, de détournement d'argent des paradis fiscaux, tu vois, quelque chose comme ça, on va dire non, tu n'es pas le bien placé, ça va devenir, les gens vont se déchaîner sur lui, moi c'est ce que je ressens ici. Mais au niveau finance, il faut que tu saches que pour le moment, pour un début, tu vas faire les choses avec les moyens de bord. C'est comme si financièrement, tu auras ce soutien dont tu as besoin, mais financièrement, ça va pas vraiment être ça. Mais avec le temps, ton endurance ici, et aussi ton envie d'aller beaucoup plus loin et aussi le fait que ce soit vrai, que ça sonne vrai, que les gens comprennent que c'est pas juste un truc ici pour arnaquer, pour avoir des litchis, des dons, de je sais pas d'autres ou quoi, ça va ouvrir les perspectives et ça va ouvrir les portes à des personnes de t'aider. Mais aussi, il faut que tu saches que si tu veux avoir cette aide-là, il va falloir aussi que tu acceptes de t'éloigner de certaines formes pensées. Ne distingue pas les gens. Ne fais pas une séparation entre toi, tu n'as pas l'air de, et entre toi de, ah oui, tu ressembles à quelqu'un qui a vraiment souffert, ton histoire semble être tellement réelle que je te crois, et toi, tu souris trop, tu es trop bien habillé pour être quelqu'un qui est dans le besoin, pour être quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu. Tu vois, on te dit non, il faut pas que tu fasses ça. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui sont meurtris, qui souffrent de l'intérieur ou qui sont passés par des situations terribles et qui n'ont même pas encore exorcisé toutes ces douleurs, ces horreurs, mais ça ne se voit pas sur eux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu ce que l'on te dit ici. Donc j'espère que ce message est très important, ça va trouver son destinataire. Et surtout, ne lâchez rien. Même si c'est difficile, ça vous permet aussi de grandir. Ça vous permet de comprendre, de mettre les mots sur les mots. Ça vous permet, quand je dis les mots sur les mots, dans M-A-U-X, sur les M-O-T-S, des douleurs que vous avez endurées, les complications, tout ce qui a subi, tout ce que vous avez subi, tout ce que vous avez enduré en silence, il est peut-être temps aujourd'hui de le dire pour que les autres aussi osent en parler. N'ayez pas honte de sortir de l'ombre. N'ayez pas honte de dire c'est toi qui m'as fait ça, c'est toi qui as fait ça ainsi. N'ayez pas honte de témoigner en faveur de quelqu'un et que vous étiez au courant et que vous restez silencieux. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici que l'on t'encourage à dire des choses, à témoigner, mais ne fais pas de faux témoignages, attention. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça va vous aider, vous éclairer et surtout vous montrer que vous êtes sur le bon chemin parce qu'au centre de ton jeu, nous avons ici la poignée de main. Donc, peu importe ce qu'il adviendra, il y a des personnes qui viendront de très loin, qui ne seront même pas près de toi, qui vont venir te soutenir et t'apporter cette aide-là, qui vont choisir malgré toutes les attaques aux alentours qui vont t'apporter de l'aide. Et les gens qui t'apporteront même de l'aide, ça ne va pas être les personnes sur lesquelles tu pensais pouvoir compter. Ceux même sur lesquels tu pensais pouvoir compter, ils vont entrer dans le champ. Hein. Tu les verras pas. Hein. Ils vont prendre la poudre d'estrapède, ils vont se barrer vite fait. Hein, parce qu'ils vont dire, ben non, on veut pas marcher avec ce genre de personnage. Pourquoi? Parce que tu oses dire ce que les gens pensent tout bas. Ou tu oses enfin dire les vérités, où tu oses enfin parler d'une situation, d'un secret de famille que tout le monde savait et tout le monde se taisait. Non, c'est possible que qu'on te mette un peu à l'écart pour quelque temps, ou même qu'il y ait comme un déshéritage ici, mais du moment où tu sors de là grandi, et que tu trouves ta liberté et ta tranquillité, c'est le plus important. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la prochaine. Au revoir.